Bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, je vais juste faire une petite vidéo pour vous montrer comment touiller la peinture, du moins avec quoi touiller la peinture. D'habitude, quand vous avez de la peinture à faire, donc voilà, un pot de peinture comme celui-ci, rectangulaire, vous avez aussi les tout petits pots ronds d'1 litre, de 2 litres, et bien sûr des pots bien plus gros. Voilà, c'est toujours la même question, c'est touiller la peinture, voilà, afin de la diluer un peu, qu'elle soit plus liquide, non pas pâteuse, parce qu'on ne passe pas une peinture pâteuse sur les pièces comme ça. Voilà. Donc pour les touilleurs, il existe plusieurs touilleurs en vente dans toutes les grandes surfaces de bricolage. Vous avez, je ne l'ai pas là, un touilleur en plastique avec des trous, vous tournez, ça dilue, c'est très bien. Ensuite vous avez des touilleurs comme ceci, donc assez gros, vous avez plus gros bien sûr, mais celui-ci quand même est assez gros. On s'en sert forcément qu'avec une perceuse filaire, hein, car une perceuse sans fil ça va pas du tout, il n'y a pas assez de force. Moi celle-ci je m'en sers pour faire des enduits, mélanger donc le plâtre ou des enduits de finition pour le placo, donc ça c'est très utile. Ensuite nous avons un touilleur légèrement plus petit, donc comme celui-ci. Donc celui-ci il est pratique parce qu'on peut s'en servir sur une perceuse sans fil. En plus de ça il est équipé aussi SDS, donc il peut s'emmancher directement dans les perceuses SDS. C'est pratique aussi. Par contre le prix de ces deux touilleurs c'est quand même assez excessif. On peut compter plus de 10 € pour un touilleur. Et puis voilà, donc moi je vais juste vous montrer comment on fait des touilleurs, un touilleur pour les peintures, pour des petits pots de 1 litre jusqu'à 2 litres, voire un peu plus gros comme celui-ci. Et on peut s'en servir très bien avec une perceuse sans fil, sans aucun souci. Voilà, donc pour cela il vous faut un fil de fer donc assez rigide, parce que il faut quand même qu'il garde sa forme au moment où vous touillez la peinture. Donc moi en fil de fer rigide j'en ai pas, mais par contre ça marche très bien avec des baguettes de soudure, donc type 3,2 ou 2,5, il n'y a aucun souci, c'est quand même assez rigide. Donc pour ça vous prenez votre baguette et puis vous cassez la substance qu'il y a sur la baguette, donc comme ceci. Voilà, donc votre baguette, vous avez cassé la substance qu'il y avait dessus et il vous reste plus que le fil de fer, voilà, le fil à souder. Voilà, donc celle-ci maintenant il faut lui donner sa forme. Donc la forme elle n'est pas très dure, c'est une forme triangulaire juste en bout. Donc c'est à vous de plier donc cette baguette pour faire un triangle. Voilà, donc il n'y a pas de grandeur de triangle. Le mieux, ce qu'il faut, c'est surtout avoir un plat pour le fond. Voilà, donc vous le pliez, donc premier, 45 degrés à peu près, et puis on continue jusqu'à fermer le triangle. Voilà, donc pour cela vous pouvez vous aider soit de netto ou soit de deux pinces exprès pour faire à peu près des beaux angles. Voilà, donc moi je le fais à la pince. Voilà, donc on le modèle un petit peu mieux quand même, que ça nous fasse un beau petit plat. Voilà, donc mon touilleur de peinture est terminé. Je vais vous le montrer d'un tout petit peu plus près. Voilà à quoi cela ressemble. Donc un touilleur à peinture pour des pots de 1 litre, 2 litres, et puis voire un peu plus gros. L'essentiel c'est que ça puisse bien aller au fond donc du pot pour curer le plus épais de la peinture et en fin de compte lui rendre une fluidité correcte afin de peindre sur des supports quelconques. Voilà, donc en conclusion, un truc quand même assez facile à réaliser. Ça vous prend pas énormément de temps, ça évite les morceaux de bois. Ceci vous pouvez vous en resservir à chaque fois, il suffit juste de le nettoyer comme vos pinceaux. Pareil, c'est quand même assez petit, ça prend pas énormément de place, c'est pas plus long qu'un pinceau, et puis ça fonctionne très bien. La preuve, je le mets au bout de ma perceuse et vous voyez que ça tourne
et ça peut malaxer donc votre peinture. Voilà, et aller dans les angles et surtout curer le fond du pot. Voilà, donc si vous avez des commentaires, c'est juste dessous, il n'y a aucun problème. Pour vous abonner, c'est juste à côté. Vous n'oubliez pas de cocher la petite cloche juste à côté pour être prévenu des prochaines vidéos sorties. Et puis je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Et puis à la prochaine. Bye.